Mesdames et messieurs, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter le pôle agroalimentaire de l'Ordre de Malte. Au début, je veux partager avec vous quelques chiffres pour mieux encadrer la situation. Le Liban importe 90% de sa consommation alimentaire. Après la guerre civile, le quota du ministère de l'Agriculture n'a jamais dépassé 1% du budget gouvernemental annuel. La majorité de nos producteurs et agriculteurs, à peu près 70%, est classifiée dans la catégorie de petits producteurs qui cultivent moins que 0,2 hectares comme surface agricole utile. 60% des agriculteurs considèrent que l'agriculture est une source de revenus secondaires. 60% aussi sont âgés plus que 60 ans. La présence des jeunes dans le secteur agricole libanais est modeste. Le secteur est dépendant des intrants agricoles importés. Ceci dit, il est extrêmement impacté par la crise économique actuelle. Les agriculteurs se retrouvent dans l'obligation de couvrir tous les coûts, sauf la main-d'œuvre en fresh dollars ou en pièces de monnaie dollars. Comme le support du gouvernement est inexistant, la qualité de la plupart des produits, sauf le vin et quelques produits transformés, n'est pas à la hauteur du standard de l'export. La crise a augmenté le coût de production à peu près de 400% et a transformé le mode de fonctionnement en cash uniquement. Ceci oblige les agriculteurs à avoir le cash ou le capital en cash avant d'entamer leur cycle de production. Le service ou le système informel de crédit agricole qui était fourni par les sociétés de distribution des intrants agricoles ou les commerçants en gros n'existe plus. En même temps, les institutions de microcrédit ont arrêté leurs services. Dans ces circonstances, en 2020, l'Ordre de Malte a décidé de soutenir le secteur agricole en aidant les petits agriculteurs à maintenir leurs activités d'agriculture pour assurer leur sécurité alimentaire. C'est de là que le nom de pôle agroalimentaire est né et proposé par le président Marouane Sahnaoui. Ce qui a commencé en 2020 pour adresser le besoin d'urgence a évolué maintenant pour améliorer la résilience des agriculteurs. Jusqu'à présent, 4200 agriculteurs ont déjà profité de nos services. Pour marier l'agriculture à la santé, qui marque l'identité de l'Ordre de Malte, l'Ordre, dans le pôle agrohumanitaire, a défini sa mission d'améliorer la santé tout en favorisant et soutenant les moyens d'existence agricole dans des chaînes de valeur qui favorisent les bonnes habitudes alimentaires, protègent les ressources naturelles et en même temps renforcent la résilience des agriculteurs. Nos objectifs sont de développer des chaînes de valeur sensibles à la nutrition. Ça veut dire des chaînes qui rentrent dans les régimes alimentaires locaux et qui ont la possibilité d'emmener à table des éléments nutritifs qui aident les personnes à lutter contre les maladies et les déficits nutritifs. En plus, les autres objectifs, je vais les passer pour finir à temps. Pour réaliser ces objectifs, l'Ordre a planifié d'installer des centres de services agricoles aux alentours des centres médico-sociaux. Vous pouvez voir sur la carte la distribution des centres agricoles qui sont marqués par des points rouges. À l'heure actuelle, l'Ordre a mis en place des partenariats avec des congrégations religieuses qui mettent à disposition leur terrain agricole pour installer ces centres de services pour une vingtaine d'années et la gestion sera assurée uniquement par l'Ordre de Malte. Ces congrégations sont l'Ordre maronite mariste dans les régions nord aux environs
de centre de Koubayat. Le deuxième partenaire, le Carmélite, dans les régions de Tripoli, aux environs du centre de Khaldiye. Troisième partenaire, c'est le Patriarcat des Grecs catholiques au Liban, sud, aux environs du centre de Roum, et les Jésuites dans l'extrême sud, à la proximité de la frontière israélienne, aux environs du centre de Yaroun. Trois autres centres de services sont sur négociation dans l'ouest et l'est du plateau de Bekaa. Nos objectifs sont à court et long terme. Comme déjà mentionné, on fait la sélection des chaînes de valeur sensibles à la nutrition. On travaille en parallèle sur 3 axes, l'offre, l'expertise et la demande, qui assurent le développement de ces chaînes de valeur. À court terme, le focus est sur l'offre pour favoriser la sécurité alimentaire et pour assurer la durabilité économique des centres de services qui, malgré les services payants, sont à but non lucratif. Quand tous ces centres de services seront mis en place, un réseau sera développé et en activant les partenariats avec les acteurs locaux et avec les agriculteurs et d'autres coopératives qui représentent le côté social ou le capital social, l'Ordre va présenter un modèle pilote qui va aboutir à changer la politique agricole à l'échelle nationale dans quelques années. Ce modèle peut être répliqué par d'autres organisations et aussi dans les pays qui font face aux crises et conflits. Pour mieux expliquer notre approche, je vais donner l'exemple de la chaîne de valeur d'Origan, qui a une haute valeur nutritive et qui fait partie de notre régime alimentaire. Pour augmenter l'offre de l'Origan, l'Ordre met en place des pépinières pour la production des plantes certifiées et demandées par le marché. On assure les intrants agricoles nécessaires pour la bonne production avec d'autres acteurs locaux et avec le secteur privé. Et finalement, on offre des services de production comme les préparations de terrain si c'est nécessaire. Pour développer l'expertise au sein de la chaîne de valeur de l'Origan, les agronomes de l'Ordre de Malte dans les centres de services offriront des services de vulgarisation agricole, renforceront les capacités des agriculteurs en les entraînant sur les techniques spécifiques pour la production de l'Origan. Et finalement, dans ces centres, l'Ordre installe des champs de démonstration pour assurer les meilleures conditions pour une production optimale. Pour augmenter la demande et faciliter finalement l'accès au marché, l'Ordre, après avoir conduit toutes les études nécessaires, met en place des unités de transformation qui, en prenant l'exemple d'Origan, peuvent fournir les services de séchage, de broyage, d'emballage et pourquoi pas les services d'extraction de l'huile essentielle qui rentrent dans l'industrie pharmaceutique. En même temps, les centres installent des cuisines communautaires pour entraîner les producteurs locaux aux techniques de transformation. Pour finir, en conclusion, l'Ordre présente une solution pilote. Ce n'est pas facile, ça va prendre un peu de temps pour se réaliser, mais va aboutir à changer le visage du Liban pour présenter des produits à haute valeur nutritive. Le secteur agricole représente une solution durable dans les zones rurales pour résoudre la crise actuelle. On a besoin de garder les Libanais au Liban pour cultiver leurs terres. On veut exporter leurs produits, mais pas eux. Merci.